Salutations, alors je fais un petit check-up vite fait sur le bas moteur Zénith, hein. Donc alors au niveau du carter de kick, ici c'est le plus petit, hein. Le plus grand c'est celui d'un Buxy. Donc là-dessus, au niveau des vis, il va falloir 7 vis. Elles sont pas pareilles que sur le Buxy parce qu'il y en a plus. Donc il y aura 4 vis de 6 cm pour les plus longues. Alors ça sera en longueur de 6 cm comme j'ai dit, ça sera du diamètre 5 et pour fixer ça sera une douille de 8, hein, une clé de 8 et 3 de 4 cm de long, pareil douille de 8 et diamètre 5. Ensuite pour le correcteur de coupe, alors qui est ici, donc cette chose là j'en ai plusieurs, hein. J'en ai du 12,5, du 10,5. Alors sur Zénith, ici et là, il faudra que ça fasse 11 cm et demi. Le ressort de poussée à l'intérieur, je sais pas, hein. Je me suis pas cassé la tête à le démonter. Donc pareil, il y a plusieurs longueurs. Ensuite, l'embrayage, pour l'embrayage ici, il y aura 3 garnitures, 1, 2 et 3 en dessous, hein. Ça c'est comme ça. Ensuite ah oui, pour l'écrou, alors l'écrou qui doit aller là dessus, c'est un écrou de 14, hein. Faudra une douille de 14 pour le fixer ou le démonter. Pour la courroie, vu qu'elle est plus petite que sur les Buxy, les Speedec, donc il faudra qu'elle fasse 71 cm de l'extérieur. Et voilà, donc le variateur, pour le variateur, va falloir des galets de 7 à 8 grammes. Et c'est du 16 par 13. La rondelle qui va en logique, il y en a qui la mettent à l'avant ici, mais moi je la mets pas là, je la mets complètement sur l'axe. Ensuite, je mets le variateur, la courroie, la joue fixe, et voilà. Après c'est monté et ça devrait y aller nickel. Alors pour les l'écrou ici c'est pareil, c'est du 14. La pipe et le carbu, bon là-dessus il n'y est pas. Donc on va regarder sur un autre. Voilà. Alors ici pour la pipe c'est une pipe de 12, hein, ça c'est pour moteur à dépression. C'est pour ceux qui ont un robinet à dépression. Sinon tu le bouches ou alors tu le branches directement sur la pompe à huile, hein. Et puis si tu n'as pas de pompe à huile sur ton carbu, bah comme ça ça fera le tour. Donc on était sur la pipe carbu de 12 aussi. Alors pour le carbu de 12, ici il faut un carbu de 12 parce que le petit téton va directement à la durite, à la petite durite qui va directement à la pompe. Si tu prends un carbu de 16 ou 15, le bitonio il sera plus gros, donc tu pourras pas fixer la petite durite. Donc à faire attention là-dessus. Alors sinon, alors pour les fixations ici, c'est comme d'habitude, hein, c'est clé de 8, diamètre 5, et puis la longueur, ça sera du 3 cm. Alors il en faudra 4, 2 devant, 2 derrière. Pour ici, il y a 2 vis. Donc ici, tu as une vis de 5 cm 5 et ici une vis de 3 cm de long. Pareil, douille de 8, hein, pour pas éclater le carbu. Après, entre les deux, entre le carbu et la pipe d'admission, tu as un joint vert, hein, ça vaut 3-4 balles ici. Donc ça fait étanchéité, ça évite d'avoir des prises d'air. Donc obligatoire et obligé de prendre du joint papier. Car si tu t'amuses à prendre les joints plastiques avec espèce de rondelle au milieu, c'est de la merde. En plus, c'est plus épais, ça décale ta boîte à air, tu ne pourras pas la fixer, donc laisse tomber. Donc voilà. Ensuite, pour la boîte à air, hop, on va y retourner.
Voilà, alors tu as ta boîte à air, hein, classique. Fixation ici qui se met là-dessus. Pareil. L'extension qui va avec. Hein, ici, tu as la fixation qui doit se mettre ici, normalement. Et au niveau des vis, alors tac 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 tac, boîte à air, 2 vis de 3 cm, douille de 8, donc pareil, hein, c'est du diamètre 5. Pour le cache moteur, normalement il y a deux versions. Il y a une version comme ça, avec la partie basse. Voilà. Comme ça, tu as la partie comme ça. Ou alors tu as la version où est-ce que ici c'est coupé, tu as la partie comme ça, et puis l'autre partie qui va là. Donc ça pareil, hein, ça arrive là-dessus. Alors, cache moteur, pareil, hein, il faut 4 vis de 3 cm de long, douille de 8, ça bouge pas. Cylindre, goujon d'échappement, diamètre 6, donc il faudra du 6 mm pour fixer là où est-ce qu'on met le pot. Ensuite, les goujons de cylindre, donc pour fixer le cylindre avec le haut moteur, quoi, enfin complet, quoi. Il faudra que ça fasse 10 cm de long. Voilà. Le rotor d'allumage. Alors là, ça se complique un peu. Donc ici, tu as ton rotor d'allumage. Là, tu as un écrou, c'est du 14, comme les deux autres des deux autres côtés, normal. Ensuite, tu as la turbine de refroidissement qui va dessus. Voilà. Donc celle-ci, elle doit faire un bon 3 cm d'épaisseur. Tu auras 4 vis à fixer là-dessus. Hein, de là à là. Pareil, hein, c'est des douilles de 8. Toutes les vis, ça sera en 8 et 5 en diamètre. Après, ce sera juste la longueur qui sera un peu plus dure à trouver. Alors, pour le stator, donc là, j'en ai pris un dépouillé, hein, normal. Donc, tu auras deux vis là et deux vis qui va là-dessus. Donc, pareil, hein, c'est de la petite vis de douille de 8. Donc, elles devront faire 3 cm de long. Hein, les 4. Pour l'huile de transmission, hop, on y retourne. Alors sur Zénith, pas compliqué. Ici, tu as la vis de purge. Donc ça, c'est pour la vider. Ici, tu dévisses, tu enlèves le caoutchouc ou le plastique. Et tu auras une petite durite en caoutchouc. Donc tout ce que tu auras à faire, c'est de mettre une seringue, remplir avec de l'huile 75 W90 spéciale transmission, et après bah, t'en mets comme c'est marqué, hein, 120 ml. Donc à la seringue qui va clac 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 clac, et un coup que c'est fait, tu remets ça, tu visses en n'oubliant pas de fermer là, hein, normal, sinon ça va couler. Et évite de mettre ton moteur complètement couché, sinon l'huile va remonter, ça va pisser de là. Donc ça serait sympa de faire ça propre. Et pour finir, hop, le démarreur. Donc le démarreur qui se trouve ici. Voilà. Donc là tu as deux vis pour le fixer, plus un joint à l'intérieur à mettre. Donc les vis comme d'habitude, hein, douille de 8, c'est des vis de 3 cm de long. Et le carter complet en x2, vis chromée, il en faudra 6. Alors 6 à fixer 5 cm et 8 cm. Et donc à partir de là, bah, en fait c'est ce qui est derrière le stator d'allumage, hein, pour fixer les deux. Donc tu en auras 6, tu en as 2 là. Et le reste c'est derrière tout le matos. Donc voilà, donc ce sera des vis chromées semi filetées, hein, tu auras du filetage au départ et pas au bout, ce sera des vis chromées.
Donc il t'en faudra 3 de 4 cm. Et non, t'en faudra 3 de 5 cm et 8 cm en x3 aussi. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu cette vidéo. Dernier petit truc, ici c'est pour fixer le pot. Sur les Boxy et sur les Speedec, ils sont un petit peu plus longs. Donc certains pots pourront aller dessus directement, ou alors il va falloir que tu achètes un pot avec une patte au-dessus qui se fixe ici, avec une patte de rajout ici, mais bon après ça sera à toi de voir. Voilà, ben, j'espère que ça t'aura aidé dans ta petite mécanique, et puis à bientôt.